Bonjour à tous. 3 femmes nommées au dicaster pour le clergé, le cardinal Zen condamné à une amende et Caritas Internationalis mise sous tutelle. C'est Dansic et ça commence maintenant. Après la nomination de 3 femmes en juillet au dicaster pour les évêques, le Vatican a annoncé ce vendredi la nomination de 3 femmes au dicaster pour le clergé. La religieuse argentine Lidia Ramona González Rodríguez et 2 femmes laïques italiennes, Chiara D'Urbano et Rosalba Herminia Paola Manes. Ce dicaster est notamment compétent en matière de formation initiale et permanente des prêtres et des diacres. D'autres femmes ont également été nommées ce vendredi au sein de la curie. Antonella Schiarrone Alibrandi a été nommée sous-secrétaire du dicaster pour la culture et l'éducation et sœur Raffaella Giuliani a été promue secrétaire de la commission pontificale d'archéologie sacrée. Ces nominations sont dans la droite ligne de la Constitution apostolique Praedicate Evangelium de mars 2022. Le cardinal Zen condamné à payer une amende d'environ 500 €. La sentence est tombée ce vendredi 25 novembre au matin pour l'archevêque émérite de Hong Kong et 5 autres accusés pro-démocratie. Les 6 prévenus ont été reconnus coupables d'avoir administré un fonds de secours destiné à payer les frais de justice des manifestants pro-démocratie. En mai dernier, le cardinal Zen avait été arrêté par le régime de Pékin en vertu de la loi de 2020 sur la sécurité nationale pour collusion avec l'étranger. Le chef d'accusation, passible de plusieurs années de prison, avait rapidement été abandonné au profit de défauts d'enregistrement de fonds. Le pape François suspend toute la direction de Caritas Internationalis. La nouvelle est parue ce mardi dans un décret signé du pape lui-même. Une décision dans le but d'améliorer ses règles et procédures de gestion. Elle a été prise à la suite d'une enquête réalisée auprès des salariés de Caritas Internationalis sur l'organisation et le bien-être au travail, indique un communiqué du dicaster pour le service du développement humain intégral. L'enquête n'a révélé aucune preuve de mauvaise gestion financière ou d'abus sexuels, mais des faiblesses dans les procédures de gestion, avec un effet négatif sur l'esprit d'équipe et le moral du personnel. Selon l'agence américaine Reuters, certains salariés auraient été victimes d'abus de langage, de favoritisme ou encore d'humiliation rituelle. La nouvelle a été annoncée à la surprise générale, notamment pour les membres de la direction qui l'ont appris le jour même. Le pape a nommé Pier Francesco Pinelli commissaire extraordinaire pour diriger la Confédération. Pour préparer la prochaine Assemblée générale en mai 2023, il sera assisté par le cardinal Tagle, qui était jusqu'à présent président. Et on fait du bruit, on montre qu'on est là, une fois de plus dans la rue ce soir, qu'on ne lâche rien, qu'on ne lâchera jamais rien. La manif pour tous était de retour dans la rue jeudi soir, à la veille de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'objectif ? Dénoncer la tentative de l'Union européenne d'imposer la reconnaissance de la GPA à tous ses États membres par son projet de reconnaissance mutuelle de la parentalité. La manif pour tous rappelle que la GPA, synonyme d'asservissement et d'exploitation, reste une violence subie par les femmes, en particulier des pauvres, et alerte sur ce projet qui avance en catimini. Il s'agit d'imposer donc cette reconnaissance à tous les États membres, à tous les pays européens, au prétexte que les commanditaires d'enfants par GPA doivent pouvoir aller s'installer dans n'importe quel pays d'Europe. Et donc c'est au prétexte de la liberté de circulation dans l'espace Schengen que ce projet a été élaboré. Mais ne vous trompez et donc pas nous le dénonçons. Et nous allons déployer de plus en plus cette dénonciation de ce projet. Un projet également dénoncé par l'association Juristes pour l'enfance, qui dénonce l'emploi du mot parentalité au lieu de filiation dans le projet de loi et ajoute que l'Union n'a pas à légiférer sur la reconnaissance transfrontalière de la filiation. 337 pour, 32 contre. Jeudi, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture et à l'écrasante majorité la proposition de la France insoumise de faire entrer le droit à l'avortement dans la Constitution. Ce n'est qu'un premier pas et la loi est loin d'être votée, elle doit encore notamment passer devant le Sénat.
Ce vote a fait réagir les associations familiales catholiques qui alertent sur les conséquences d'une telle loi. Si l'avortement devait être gravé dans le marbre de la Constitution, le droit de l'enfant à la vie deviendrait, lui, très précaire, et cela pousserait à allonger les délais de l'IVG et à faire disparaître la double clause des soignants ou à limiter toute action de soutien aux femmes enceintes. La Marche pour la vie dénonce un vote qui n'a pas enregistré de réelle opposition et une loi qui intégrerait dans nos textes fondamentaux le droit de faire mourir un membre de l'espèce humaine. Elle appelle à la sagesse du Sénat pour rejeter ce texte, ce qui en permettrait un renvoi définitif. En de nombreux endroits du monde encore aujourd'hui, des hommes et des femmes sont persécutés en raison de leur appartenance au Christ. C'est pour eux ce soir que nous sommes réunis. C'est pour eux ce soir que la grande basilique du Sacré-Cœur de Montmartre s'est revêtue de pourpre. Dans le cadre de sa Semaine rouge, l'aide à l'Église en détresse a alerté sur le sort des chrétiens persécutés. À travers la France, une centaine d'églises ont fait sonner leurs cloches à 20h afin de faire entendre la voix de ceux qui sont sans voix, et le Sacré-Cœur de Montmartre à Paris s'est éclairé en rouge. Une veillée de prière y a eu lieu avec Monseigneur Matthew Manozo Ndagozo, archevêque de Kaduna au Nigeria, où 4000 chrétiens ont été tués en 2022. Moi-même, j'ai vu ma résidence épiscopale, l'église, ma voiture et tous mes effets personnels réduits en cendres. Cette Semaine rouge se tient dans une vingtaine de pays dans le monde. Ce qui fait souffrir les chrétiens, c'est évidemment dans le monde, c'est bien sûr la situation qu'ils subissent en raison de la pauvreté, du djihadisme, de la corruption et du banditisme. Mais ils souffrent beaucoup d'être martyrs dans l'indifférence. Et ce qu'ils nous disent en permanence, c'est « ne nous oubliez pas ». Faites savoir au monde que nous souffrons au nom du Christ.